Normalement, ça doit déjà être mis en place avant. Vous devez déjà avoir mis en place. Maximiser la priorisation. Ne soyez pas émotionnel. On va faire une barrière de sécurité, en plusieurs parties. Vous allez voir. Salut la résistance, ça y est, l'effondrement économique est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on protège sa famille, soi et son patrimoine survivaliste, on va dire. Avant de commencer la vidéo, le premier lien dans la description, vous avez la conférence sur les secrets du piégeage humain. C'est le mot, hein, pas politiquement correct, mais vous me connaissez, moi je l'ai mis. Vous pouvez aller voir cette vidéo-là, premier lien dans la description, on en aura besoin pour la suite de la vidéo. Première chose à faire, en cas d'effondrement, de crise économique, il va falloir rassembler tous vos objets de valeur. Tous vos objets de valeur, c'est quoi? On va dire votre patrimoine survivaliste. Tout ce qui va être nourriture, armement, bouffe, eau, munitions, ouais. Tout ça, tout ce qui a de la valeur intrinsèque en cas d'effondrement. Une tondeuse à gazon, par exemple, qui vaut 1000 €, ouais, c'est vrai, ça fait chier si on se la fait voler, mais je pense que pour survivre, on peut s'en passer. Par exemple, vous allez rassembler tout ça dans une seule pièce. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez dans votre dépendance 30% de votre préparation, que dans votre jardin vous avez 10%, que dans la forêt vous avez 20%, que à l'intérieur de votre maison vous avez 40%. Vous avez bien compris que tout est dispatché à plusieurs endroits. Et en cas de conflit, en cas de crise, si on n'évacue pas, là la question c'est pas ça, est-ce qu'on évacue, est-ce qu'on évacue pas, c'est pas le sujet de la vidéo. Si jamais vous êtes obligé à rester dans votre domicile, il va falloir maximiser la priorisation de tout ce qui a de la valeur que vous pouvez condenser dans une seule pièce rapidement pour pouvoir tenir suffisamment longtemps. Ça peut être par exemple de l'argent, hein, que ce soit en format or, même si ça j'en reparlerai dans une vidéo, c'est pour moi une grosse connerie. Vous pouvez avoir des liasses de billets, peu importe, des cigarettes, de l'alcool, tout ce qui a beaucoup de valeur et qui peut se troquer. Maximisez la priorisation. Ne soyez pas émotionnel dans cette décision-là. Si jamais vous avez vos albums de photos de famille, vous avez le dessin de votre fille, le dessin de votre chien, bon, bref, vous m'avez compris. Ça va être compliqué d'agir comme ça. Agissez de manière rationnelle. Qu'est-ce que vous avez besoin pour survivre et qu'est-ce qui a de la valeur? Très important. Ensuite, on va faire un périmètre de sécurité grâce aux techniques de piégeage que j'explique un peu plus en détail dans la conférence, dans la description. C'est le premier lien. On va faire un périmètre de sécurité. Ça consiste en quoi? On va faire une barrière de sécurité en plusieurs parties. Vous allez voir, c'est mieux expliqué avec le concept de l'entonnoir sur la vidéo dans la description. On va faire le principe de l'entonnoir. On va chercher à repousser un maximum l'individu et ensuite le guider vers une succession d'étapes. Et on va faire ce qu'on appelle une LOF, une ligne d'ouverture du feu. Attention en temps de guerre et en temps de paix. Si on est vraiment en temps de guerre, la légitime défense ne s'appliquera plus. Si on est toujours en crise économique, mais que derrière, il y a encore des lois et il y a du potentiel dans l'espèce humaine, là, ça va être compliqué de faire tout et n'importe quoi. Une ligne d'ouverture du feu, ça consiste en quoi? Ça, c'est vous. Ici, c'est la ligne d'ouverture du feu. Si un individu pénètre cette ligne, à ce moment-là, on va ouvrir le feu. Ouvrir le feu, ça peut être quoi? Ça peut être des carreaux d'arbalète, ça peut être des flèches, ça peut être des carreaux d'arbalète défensifs, ça peut être de la gomme cogne, ça peut être tout ce que vous voulez. Attention, il faut que la personne qui pénètre, elle soit malveillante. Hein. Si c'est votre voisin qui vient vous demander un peu d'eau, à vous aussi de prendre en compte ce genre d'éléments-là. Mais si vous voyez que les mecs sont armés ou sont malveillants, bah là, il y a un proverbe qui dit « Attends le premier coup et ensuite rends ». Je suis moyen fan de ça. C'est pas une incitation à faire quoi que ce soit. On va ensuite piéger tout notre domicile. Ça, normalement, ça a été fait en amont. On va piéger et on va passer en mode offensif. Moi, je vous apprends à faire du piégeage de manière légale et éthique pour que vous n'ayez pas de problème en temps de paix. Et en temps de conflit, je vous montre les techniques pour pouvoir faire du piégeage
qui tue, hein, c'est le but du piégeage humain. On va passer en mode offensif et on va sécuriser tout notre périmètre. Normalement, ça doit déjà être mis en place avant. Vous devez déjà avoir mis en place vos systèmes de piégeage, mais ils ne seront pas en mode offensif. Ils seront en mode bridé. Là, on va mettre le cran au-dessus. Et à partir de là, une fois que vos systèmes de piégeage sont en place, que vous avez priorisé tout ce qui avait de la valeur pour vous, que vous avez condensé ça sur une pièce, que vous avez établi votre ligne d'ouverture du feu, maintenant, il va falloir tenir le plus longtemps possible jusqu'à ce que ça se calme. Et on va devoir mettre en place des systèmes de garde. Si vous êtes seul, les pièges feront l'affaire. Ça remplacera une garde, mais soyez vigilants. Par contre, si vous êtes plusieurs, il va falloir organiser des rondes. Pourquoi? Pour pouvoir surveiller, et parce que la ligne d'ouverture du feu, il faut bien que quelqu'un puisse voir qu'un individu la pénètre pour pouvoir ouvrir le feu. Ça ne se fait pas automatiquement. Même si vous avez délimité une ligne imaginaire, il n'y a pas des soldats imaginaires qui vont venir tirer sur la menace si elle a pénétré. Donc assurer des tours de garde pour vous, pour votre tranquillité d'esprit, c'est toujours mieux de savoir qu'il y a un mec qui surveille le périmètre, qu'il n'y a pas de problème. Et à partir de là, tenez le plus longtemps possible. Combinez le piégeage, combinez la garde et combinez la défense de votre domicile pour faire une forteresse impénétrable. Je vous laisse là-dessus. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, effondrement économique, ça peut très vite partir en cacahuète. Les gens agissent de manière complètement émotionnelle. Toute rationalité est perdue. Donc vous, faites l'inverse. Soyez rationnel et normalement, vous avez déjà dû mettre en place ces systèmes-là auparavant. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.